Victor, pour moi, c'était vraiment les danseurs avec qui je suis arrivée à exprimer l'amour, tout entier, l'amour. Et c'est très important, ça. Pas avec tout le monde on peut exprimer l'amour, hein. J'ai vécu beaucoup, toute mon enfance, jusqu'à 7 ans, j'ai vécu à la campagne. Donc, c'était pas Montevideo. Et Montevideo, déjà, est une ville bien plus petite que Buenos Aires. Mais c'était vraiment, j'ai eu une enfance privilégiée dans le fait de vivre dans cette estancia. J'ai eu des grands frères qui m'ont beaucoup appris. L'un m'a montré, m'a montré quelque chose de vraiment très beau, que c'est comment on dansait les tangos, ou des fois les folklores, à la campagne, à notre campagne uruguayenne. Et donc, je montais très bien à cheval, et je sais pas, j'avais 10 ans, et il m'a mené à cheval à une maison que c'était vraiment un peu comme les maisons qu'on voit à Sainte-Marie de la Mer, avec les toits en paille, et bon, le sol dans celui-ci, c'était de la terre battue, où il y avait deux musiciens, une guitare et un bandoneon, qui connaissaient pas du tout la musique, ils faisaient tout d'oreille, et quelques danseurs. Et c'était vraiment merveilleux parce qu'il y avait des danseurs qu'on sentait l'habit de la campagne, mais comme c'était dimanche, c'était très propre, très... C'était merveilleux, hein, avec des gens aussi qui étaient habillés en tango. Et les femmes, elles étaient assez bien habillées pour être des femmes de la campagne. Et donc ça, c'est là où j'ai vu un tango un peu déformé. Je suppose qu'il devait avoir un souvenir du premier tango qu'ils ont dansé dans le terrain des terres. Les premières, je parle de 1907, et ça c'est, je ne sais pas, ça c'était vers 1960. Donc je ne me souviens pas exactement la date, mais donc je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'était pas les tangos que nous connaissons et que j'ai connus plus tard. Ça, c'est mon premier contact qui m'a donné quelque chose, un goût merveilleux. Je ne peux pas oublier ce que j'ai ressenti pour ces gens. C'était quelque chose de vrai, très ressenti. Et après, quand je suis allée à Montevideo, bien sûr, à Montevideo, je dansais pas beaucoup les tangos puisque je voulais être danseuse contemporaine. Mais ce qui se passe, c'est que mes familles, quand il y avait une fête, on dansait et je n'ai pas connu de cours de tango là-bas. Mes frères, ils dansaient avec une mauvaise posture, très simple, un tango très 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 simple, trop simple, et même pas avec une très bonne compas, avec un bon rythmique, mais c'était tout. D'Alienso. Et là, je devais avoir 5 ans quand j'ai vu D'Alienso. Ça m'a beaucoup impressionné parce que cet homme, il dansait quand il dirigeait l'orchestre. Et je l'ai vu de mes propres yeux, ce que vous pouvez voir dans quelques cassettes vidéo, et c'était extraordinaire. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et après, les carnavals. Nos carnavals sont très, très joyeux. Et ça dure un mois. Et il y a des tablados, que je ne sais pas comment on dit, c'est comme des petits théâtres sans toit qui sont faits dans chaque quartier. Il y a beaucoup de comparses qui viennent, surtout des candombes aussi, hein, parce que Montevideo, c'est quand même les candombes très vivants, mais du tango aussi, et c'est là où j'ai pu voir des danseurs. J'étais toute jeune et j'ai eu une bourse d'études pour étudier la danse et l'art. J'étais jeune mariée avec un peintre uruguayen qui s'appelle Manuel Aguiar. J'étais un peu plus jeune que lui. Et on est parti, voilà. Et donc, ça, c'est la raison de mon départ de l'Uruguay.
puis on est rentré en Uruguay et on a tellement aimé la France que finalement, on croyait qu'on allait rester très très peu en France. Et finalement, on a adoré Paris, on a adoré la France. Et donc, on est revenu. Je me suis dit que, parce que je faisais encore de la danse contemporaine, j'étais formée vraiment très fortement à la danse. J'avais commencé par les classiques. Après, j'ai eu une prof extraordinaire en Uruguay qui s'appelait Ings Bayantal, qui m'a donné tout ce que j'ai pu apporter après à mes élèves du tango pour la posture. Il nous a fait travailler sur l'anatomie, c'était très intéressant. Si j'ai dit ça, c'est parce que ça m'a apporté vraiment quelques années après, parce que là j'étais toute jeune quand j'ai travaillé avec elle, j'étais même avant l'adolescence. Et ça m'a apporté dans l'avenir quelque chose de très important. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Donc, au commencement, j'ai pensé que c'était bien de rentrer à la faculté et faire psychologie. J'aurais bien voulu appliquer la danse, donc faire la danse-thérapie. Je commençais par la psychologie. Je ne sais pas si je me suis trompée ou non, mais voilà. Me voilà partie. Et j'ai eu beaucoup de nostalgie de mon pays à ce moment. Professionnellement, j'ai travaillé une fois qu'Edgardo Canton, que c'est la grande personnalité qui, en fait, a ouvert la première salle de tango à Paris, qui s'appelait les Trottoirs de Buenos Aires, et que nous, tous les Parisiens, nous les devons beaucoup, beaucoup à cet homme qui était musicien aussi. Et je peux vous raconter après un tout petit peu de lui, mais disons-nous que lui, on se connaissait depuis très longtemps, et donc un jour, il vient et me dit, Carmen, je besoin d'une femme de chez nous, très créole comme toi, et qui soit au trottoir de Buenos Aires, parce qu'il y a trop d'hommes, il n'y a pas une seule femme là qui puisse, je ne te demande pas de recevoir, mais je te demande de commencer à donner des cours. Je le regarde et je lui dis, mais je ne peux pas donner des cours, il faut que tu m'envoies à Buenos Aires. Mon tango, oui, je peux te danser Piazzolla en contemporaine, mais du vrai tango, il faut m'apprendre vraiment. En plus, les tangos que j'ai vus dans mon enfance, c'était très différent au tango de maintenant. Il faut que j'aille à Buenos Aires. Alors il m'a dit, oui, tu iras, mais pas tout de suite, peut-être d'ici 2, 3 mois, mais donc je te donne un tout petit peu de temps, pas beaucoup, à que tu te décides. Et bon, moi, à cette époque, j'ai travaillé en danse-thérapie à l'hôpital Le Pradon, qui dirigeait Tony Lenné, que c'était un grand, grand psychiatre, et j'aimais beaucoup, beaucoup ma profession. Mais j'aimais aussi la danse, j'aimais le tango. En plus, c'est tombé dans un moment où j'étais plein de nostalgie, et je crois que ça nous arrivait à nous tous, parce que il y avait beaucoup de gens à ce moment. Par exemple, moi, je suis devenue apatride à cause militaire, bon, je vous raconterai ça après, mais je ne vais pas allonger, mais qu'ils m'ont retiré les papiers. Donc, j'étais en France quand l'ambassade m'a retiré mes papiers uruguayens et je n'avais plus de papiers. J'étais vraiment apatride. Mais comme moi, il y avait, vous savez, Mussolini, je ne crois pas qu'il aille arriver la même chose que moi, mais il a fui la dictature. Nous étions tous en train de fuir cette horrible chose que ça a été la dictature dans ces 3 pays. Donc, le Chili, les premiers, quand Allende tombe. Après, c'est l'Uruguay, qui on sait peu, les Français de ça. Et presque un peu, pas mal de temps après, c'est l'Argentine. Mais on était très, très liés, l'Argentine et l'Uruguay et le Chili, et surtout l'Argentine et l'Uruguay. On l'est toujours, pas simplement dans les tangos, dans nos familles, dans notre culture. Et donc, ça a été Cédron aussi, c'est le même cas. Donc, tous ces gens
nous, nous sommes rentrés au trottoir de Buenos Aires grâce à Edgardo Canton aussi. Hein. Donc voilà mon commencement, que c'était avec un grand signe d'interrogation. Quand partirai-je à Buenos Aires pour étudier vraiment les bons tangos? Les trottoirs de Buenos Aires, c'était la première boîte de tango à Paris, et peut-être en Europe aussi, hein, oui, je suis sûre, en Europe. Et figurez-vous que c'était tout petit, c'était une boîte d'allumettes. Alors, je ne peux pas vous dire combien il y avait un mètre carré, mais je vais vous raconter ce qui s'est passé parce que c'est intéressant. Donc Edgardo Canton, qui était musicien de musique contemporaine, mais aussi de tango, et a fait un film qu'il est dirigé, je crois que oui, c'est ça, Hugo Solanas, je crois. Je ne me souviens pas hein, exactement. Qui s'appelait Évasion, qui a eu un grand succès à cause de la musique, où il y avait de la musique tango, il y avait toute la musique qui était faite par lui. Et donc, il a eu tellement de succès que lui, qu'il était ami, très ami de Cortázar, Cortázar lui dit, mais il faut faire un grand concert, n'importe où. Ils ont trouvé une petite salle, pas grande. Ils sont appelés à des musiciens qui avaient à ce moment, ils étaient à Paris. Donc il y avait Liberté, là, il y avait quand même des musiciens qui vont intégrer après des orchestres importants, surtout Sexteto Major. Bon, c'était très intéressant ce qui s'est passé à ce moment. Donc ils ont joué avec un succès fou. Et bon, la vie fait que ils ont continué aussi bien Cortázar qu'Edgardo Canton. Ils n'ont pas beaucoup pensé jusqu'à qu'un ami à eux, que c'était Morchuan, c'était un grand dessinateur, qui l'a dit à Edgardo, mais écoute, et les tangos? Et effectivement, Edgardo a dit, mais oui, il faudrait peut-être faire quelque chose pour les tangos. Et juste, pas beaucoup de jours après, il passe par la rue de Lombard, où il y avait une espèce d'épicerie, mais très vieille, en très mauvais état, que les bails étaient en vente. Alors, ils n'avaient pas ni Cortázar ni Edgardo Canton beaucoup d'argent. Ils ont décidé qu'il fallait l'acheter. Alors, ils ont réuni tous les gens, mais assez extraordinairement, hein, parce que Barna, Thomas Barna, Susana Reinaldi, Segui, Bolivar Gaudin, dépendent sont ça, Segui et Bolivar Gaudin. Enfin, tous les personnes qui habitaient à Paris, qui étaient des artistes, pour voir s'ils pouvaient contribuer avec un tout petit peu d'argent et arriver à pouvoir, peu à peu, je pense qu'une des personnes qui a aidé les plus, mais vraiment beaucoup aidé, c'est Susana Rinaldi, qui était très amie d'Edgardo. Alors, donc voilà, et ils ont aussi demandé aux gens dans les différents pays d'Amérique latine, à Buenos Aires, bien sûr. Il y a eu des personnes qui dirigeaient des galeries d'art. Je ne me souviens pas trop, mais il y a eu tout un mouvement très important pour que ces trottoirs de Buenos Aires, qui ne s'appelaient pas comme ça, mais qu'ils ont décidé de les mettre comme ça. Il y a un disque qui s'appelle Trottoir de Buenos Aires, que vous pouvez l'écouter. C'est Mussolini, c'est Dron. Il y a des tangos de Cortázar, d'Edgardo Canton. Il y a un tango qui s'appelle Guante Azul, qui est très beau, c'est tango de Canton. Et donc, voilà, ça, elle a été éditée pour fêter la naissance du trottoir de Buenos Aires, qui a été inauguré le 19 novembre de 1981, avec, oui, des musiciens du Sexteto Major, effectivement. Liberté elle était là, enfin, il y avait beaucoup de musiciennes. Il y avait Jairo qui était venu, il y avait... Oh, il y avait beaucoup de personnalités de l'art. Et donc, ça démarrait là, la musique, simplement la musique.
Donc, il ne faut pas oublier là de parler de Mussolini, de Beichleman et de Caratini. Il faut aussi parler de Ciro Pérez, qui était aussi de Cholo Montironi. Ça, c'était des grands musiciens. Hein. Ça, Ciro, c'est une guitare. Cholo, c'est un bandoneon extraordinaire. Et il y a eu d'autres, mais je ne peux pas vous ennuyer avec tous les noms des gens merveilleux qui sont passés par les trottoirs de Buenos Aires en tant que musicien surtout. Alors, je dois parler que je pense qu'un des premiers danseurs qui a dansé au trottoir de Buenos Aires, mais pas stable, c'était Coco. Coco et Elena Villarigno, une danseuse uruguayenne. Alors, je crois qu'Elena a dansé aussi avec Dario Arboleda, par la même époque. Mais, bon, ça c'était pour vous tenir au courant de comment c'est né, mais la danse n'était pas établie encore. Ça va être dur d'établir la danse. Ne pensez pas que ça a été si facile. Cette chose que je racontais de quand Edgardo me demande de rentrer au trottoir de Buenos Aires, c'était en 1980, fin 1985. Et je pense qu'en 86, je deviens stable au trottoir de Buenos Aires pour enseigner le tango, que je continuais à demander forcément de me permettre de m'en aller à Buenos Aires pour bien pouvoir enseigner le tango vraiment ce que je voulais. Parce qu'à ce moment-là, bon, il y avait vraiment Coco aussi, il y avait la compagnie de Gomina, donc Jorge Rodriguez, Gisela Graft, avec un très très bon musicien que c'était Leonardo Sanchez, que c'était la guitare, après il est venu Tormo, la contrebasse, il y a venu quand même notre grande chanteuse Sandra Rumolino, et donc eux ils sont arrivés, ils sont passés une fois pour les proposer à Edgardo Canton de faire des démonstrations en 87. Et nous, on était déjà stables. Toutes les personnes qui ont été donc à ce moment à Paris, il y avait Marie Annival qui sont arrivés après. Je vais oublier, il y avait quelqu'un qui s'appelait Vélez aussi. Il y avait quand même des danseurs perdus. Que je trouvais que, comment je peux vous expliquer, c'était très spontané le tango que nous faisions à cette époque, mais chacun de nous avait une tonalité de là où il venait. Par exemple, Jorge avait fait du folklore aussi avec Gisela Graft, il y avait un peu de jazz aussi. Et je ne dis pas que c'était ça simplement, mais c'était... On devait affiner notre tango. Victor et moi, on devait affiner. C'était très improvisé, très, très spontané, mais je trouvais qu'il y avait... que les tangos vrais, il manquait. On avait quand même quelque chose que dans les tangos vrais, c'est essentiel. Et c'est la communication. Et les couples, ils communiquaient quand même. Soit, bon, vous savez, il n'y avait pas beaucoup de balles à cette époque. Alors, c'est Carmen et Victor qui ont demandé à Edgardo de faire en 86 les premières balles, les premières milongas les dimanches, n'est-ce pas? Et on nous a donné donc les dimanches pour faire des milongas qui commençaient vers 6 heures et finissaient. Il y avait des fins à minuit et demi et à 2 heures du matin. Parce que, par exemple, à cette époque, il y avait la compagnie de tango argentino qui était venue, heureusement, parce que c'est là notre grande salvation. C'est la compagnie de tango argentino qui est venue à Paris et qui a montré au public parisien les tangos théâtrales dans la scène, mais c'était quand même quelque chose qui a eu beaucoup, beaucoup de succès.
Et ces danseurs, quand ils finissaient le mogador, ils venaient au trottoir et c'était des moments privilégiés, vraiment, parce que ça s'est créé une vraie milonga de tango argentino dans les trottoirs. Et il y avait Eduardo Arquimbao. Eduardo Arquimbao, je crois que vous les connaissez tous, j'imagine. C'est un homme assez extraordinaire, avec Gloria. Et donc, Elio Torres, que c'est un danseur chilien, qui était très ami à nous tous, et très ami à Edgar, très ami surtout à Eduardo Arquimbao et à Gloria. Et donc, il venait toujours au trottoir. Et un jour, me dit, on parlait et on disait que nos tangos, il fallait quand même les passer par la main, de nous unir à tous les profs de cette époque, et qu'un très bon prof de Buenos Aires nous donne des cours. Et on est allé lui demander à Eduardo Arquimbao de faire ça. Et je me souviens qu'on a trouvé une salle assez belle à Montreuil, et pendant beaucoup de temps, tous ces couples que j'ai nommés, il y a Coco aussi qui venait de temps en temps, moins que les autres. Et nous avons travaillé avec Eduardo Arquimbao qui a donné un vocabulaire très nécessaire. Je dirais qu'il nous a appris un langage qui a été unifié pour les tangos. Victor, les vrais tangos argentins, c'est-à-dire voir des vrais profs de tango que j'ai vus à Buenos Aires, dont je parlerai après. Mais si je parle de Victor, notre rencontre a été très, très bizarre parce que un musicien chanteur qui s'appelle Gringo Anselmi, qui était ami de Victor, parce que Victor donnait des cours à un lieu qui s'appelle l'Escala, où il y avait los machucambos, donc c'était pas du tout du tango, mais lui il donnait des cours de tango là. Et c'est un lieu surtout où ils ont passé beaucoup de folkloristes. Et donc, Victor, qui était professeur là-bas, ami del Gringo, était dans les mêmes conditions que moi. Il était tout seul. Et moi, j'ai passé très mal tout seul. Et donc, surtout dans les conditions qui étaient... Parce que c'est l'histoire d'avoir appelé Eduardo Arquimbao dans les temps, ça s'est fait avec Victor, déjà dans l'époque où Victor était là, que c'est en 86 qui est venu Victor. Tout a été très vite, tout a été très cousu, une chose derrière l'autre. Alors, Victor arrive au trottoir, j'étais en train de donner des cours, il m'appelle, je lui dis désolé, je peux parler très peu, mais je vois que Victor était très élégant, qu'il y avait des mains très très belles, et que ses mains, on voyait qu'il venait de travailler, ils étaient comme avec, je ne sais pas comment on peut dire, un peu noir, des l'enduit ou quelque chose comme ça. Et j'ai dit, mais cet homme, il doit danser bien les tangos. Je ne sais pas pourquoi, ça a été ces gestes, surtout, j'ai vu un homme qui s'expressait, qui était très courtois, mais en même temps, il exprimait une connexion très forte avec tout le monde. Et donc, je dis, on va se voir. Et c'est très drôle parce qu'on s'est vu dans un café presque tout de suite après. Et on a commencé à danser très très vite ensemble. Et on a dû partir à Toulouse comme première chose parce que Toulouse les demandait, l'association de Carlo Gardel les demandait au trottoir de Buenos Aires d'envoyer quelqu'un pour commémorer, je ne sais pas quelle date, si c'était la naissance ou la mort de Gardel. Et alors, nous voilà, que nous on est partis. Alors, voilà, nous on est partis presque tout de suite après, donc à Buenos Aires. Donc, on est resté beaucoup de temps à Buenos Aires, hein, pas et moi, hein, beaucoup. Et donc, c'était merveilleux. Notre séjour à Buenos Aires,
ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. Notre séjour de Buenos Aires était après nos cours avec Edouard Barquimbao quand même, hein, que ça nous a beaucoup aidé, ça nous a beaucoup poussé, Eduardo, à qu'on parte aussi. Mais c'est à peu près tout dans la même année. Donc, à Buenos Aires, on a travaillé avec les Milongueros, avec Esther Pugliese, que j'aimais beaucoup. Je crois que c'est la mère des danseuses de tango. Il avait un tango de bal. Et puis, avec Rodolfo Dinsel et Gloria aussi. Et Rodolfo Dinsel, c'est quelqu'un que j'ai, aussi bien Victor que moi, on aimait beaucoup, beaucoup. Et il nous a fait comprendre beaucoup de choses intéressantes, surtout dans l'improvisation. Il nous a donné beaucoup, beaucoup de confiance en nous, dans notre tango, depuis les premiers jours, parce qu'il disait que nous, on était des danseurs qui se connectaient beaucoup et qui avaient beaucoup d'émotions. C'est, c'est vrai, on sentait une grande émotion tous les deux, et je crois que ça, à ta question que tu me posais au commencement, je peux dire que ça m'impactait beaucoup. Cette relation qu'on avait avec Victor, c'était très importante, très importante. Et euh, on exprimait beaucoup. Des fois, je pense que je devais contrôler un peu, parce que c'est important l'expression, mais il ne faut pas non plus devenir Sarah Bernard, n'est-ce pas? Je ris de moi, hein, je dis ça, mais c'est en riant de moi-même. Un peu d'humour sur ma personnalité expressive. Alors, il y a des épisodes comme ça que dans la vie des couples dans ça se passe. Mais même quand on danse dans une milonga, ça peut se passer aussi des petites choses. Mais je me souviens qu'une fois, je n'ai pas reconnu un certain guidage qu'il m'a fait, et au lieu de faire ce qu'il voulait, j'ai fait une autre chose. C'était ma chose, c'était pas ce qu'il me demandait, parce qu'il me laissait improviser, hein, mais bon, cette fois-là, je l'ai cassé sa suite, chose qu'on ne doit pas faire. On doit être tellement en connexion que ces choses ne doivent pas se passer. Et alors, je me souviens que il s'est fâché. Et alors, moi, je me suis fâchée, on était en train de danser, il m'a dit, c'est pas mal de se fâcher, fâche-toi, mais après tu m'aimes, hein. Alors, c'était très très drôle ça. Et là, ça va mon grand éloge au tango. Je crois que justement pour cette connexion qu'il y a dans les tangos peuvent sauver le monde. Pina Bausch a dit que la danse pouvait sauver le monde. Moi, je dis la danse peut faire beaucoup, mais le tango peut sauver beaucoup, 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 aider à faire que les gens comprennent qu'est-ce que c'est la connexion. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut prendre un chemin très particulier où il faut apprendre à faire taire l'ego. Si une connexion n'existe pas, il n'y a pas de tango.